pʋʋsda wẽnnaam bark lohorum ninga b sẽn le maan n kõ tõnd tɩ tõe n le lagem taaba tɩ d kẽng tao ned zãmsgã. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce qui nous permet de nous retrouver encore pour examiner notre étude. La d pʋʋsa yãmb fãa sẽn be sẽn pẽ la sẽn zãra sẽn dɩkd ye weere kelg leçon biblique zãmsgã wẽnna ning y barka. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez de près ou de loin. Vous consacrez chaque fois du temps pour suivre cette étude. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse. Dẽnd d kẽngda taoore tõnd koe zugã gomda ne tõnd zak vɩɩm yelle. Et aujourd'hui, la leçon va traiter sur la vie de la famille. La d rũnã tõnd sẽn na n lagem taab n ges wẽningã bii fãa tara noore tɩ paam wubri. Et aujourd'hui, le sujet, notre thème est intitulé « Chaque enfant a droit à une éducation ». Tõnd sũ-bĩngr koɛɛgã bee yel-bũnã pis la yiib n yoobe. Le verset à retenir se trouve dans Proverbe 22, verset 6. A yeta be zãms biigã yel-mansem sẽn togd n yɩ to-to woto baa sã n wa kʋʋlme a ka na n basb ye. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Le yel-bũnã sebra yeela tõnd tɩ d zãmsd kambã sẽn wat n yaa kɩrsa tõnd sẽn na n zãms bũning tɩ paab sũurã pʋgẽ la b yamã pʋgẽ wã baab sã n wa lebg nin-kẽemba yaa bõn-kãng n na n sõngba tɩ b kell n pa n yɩ kam sẽn na neb sẽn na n naf b meng la b naf nebã taaba. Le livre des Proverbes nous invite donc à instruire les enfants dès le bas âge. Quand ils seront grands, ce sont ces enseignements qui pourront donc les aider à être des personnes capables de prendre leurs responsabilités, non seulement de s'occuper de leur vie, mais aussi s'occuper de leurs parents. Rẽnd d kẽngda taoore tõnd leçon wã kaorengã zĩiga bee tõod naas n yeeme tɩ t'a piila naase. Le texte de base de cette leçon se trouve dans Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 14. La tõnd zãmsgã na kẽndrã yaa bũmba tãabo la na n lagem taaba n ges wakat bilfã pʋgã. Et pour cette leçon, nous allons examiner 3 points dans le plan. Tõnd pipi-sao na kẽndrã yeelame tʋʋmd n kõ ba rãmbã. Et au premier point, un devoir pour les parents. Yiibu tõnd segd n nonga d kambã. Deuxièmement, nous devons aimer nos enfants. Tãabo wubra sɩngda wakat bʋgo. Et en troisième lieu, quand commence l'éducation? Rẽnd leçon wã na n sõnga tõndo tɩ tõnd bãng bõn-kãensã b tãabã boe tõnd bãng tɩ kambã wubra yaa tʋʋmd b sẽn kõ tõndo la d bãnge tɩ tõnd segd n nonga d kambã la tõnd bãnge wakat ninga tõnd sẽn togd n sɛg ning kambã wubra. Alors, le plan ayant donc été communiqué, c'est pour nous aider donc à partir du temps que nous allons examiner ces 3 points, être utile pour nos enfants, et en deuxième lieu, aimer nos enfants, et en troisième lieu, savoir aussi à quel moment il faut commencer l'éducation. Kẽngda taoore dẽn kambã wubra ka yam yãkr bũmb ye yaa zu-soabã tõogo la ba bɩ-ma fãa baa sẽn ka kirist nebã mi yã wã tõnd rũndã zãmsgã keoogda ba rãmbã fãa tɩ b wub b kambã wa sẽn segde. À l'introduction, l'auteur nous dit ceci: l'éducation des enfants n'est pas un choix, c'est un ordre du Seigneur et tout géniteur, même non chrétien, le sait. Notre leçon du jour appelle tous les parents à éduquer convenablement leurs enfants. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Kambã wubra ka yam yãkr ye. L'éducation des enfants n'est pas un choix. Dat yel ka yam yãk tɩ mam sãn data tɩ m wubba sãn data tɩ m basb n get ye. Ce n'est pas quand je veux ou quand je ne veux pas. Yaa tʋʋmd wẽnnaam sẽn kõ tõnd ned kã fãa yembre. C'est une mission qui a été donnée à chacun, à chaque parent. Wẽnnaam sẽn kõ ned fãa biiga walla kamba b rɩka tʋʋmd n dogl tõndo. Quand Dieu donne les enfants à chaque parent, ça veut dire que c'est en même temps une mission qu'il a confiée aussi aux parents. La yaa ba wa ne ma wã n togdame n maan tʋʋm kãnga. Et c'est à la maman et au papa d'accomplir cette mission. Rẽnd yã wã yaa ned buud fãa sẽn be dũni wã yaa kiristẽ tɩ ka kiristẽeda miime tɩ biiga yaa tɩ la tɩ wuba. En fait, cela concerne tout le monde. Chaque parent, qui que tu sois, quelle que soit ta confession religieuse, alors
l'enfant a besoin d'une éducation. Den ton duna zam sanga ratame en zam ton la kew tondo ti de tin la de bangi ti ton serda men wub kama wasin serda. Donc, pour dire que l'enseignement d'aujourd'hui est une interpellation, une exhortation aussi pour chaque parent, donc, à prendre au sérieux l'éducation des enfants. Den kan ta ni pipi no kenra ayila bene tum no kon barama den tumde on kon barama ndo biigi ya tum no kon barama fa ti gesa abubra yelle on wubi ya kon biiga bumni fa sena nsonga avima porin la sen yida sen kenne wenam sagra kamba wubra wenwa ya song biiga ta anonge la vie wasin jemes wenam sen data ton fa sen dogde yel wena porin yinga on wubu biiga songa ta zagas yel wena avima pora la ara man yel wena ye l'école la zamahda l'école la konta zamasgo la baramba konta wuri ide wub biga ya ba wane mawa tumdi. Alors, nous lisons le premier point de la leçon, un devoir pour les parents. Mettre un enfant au monde engage les parents au devoir d'éducation. Éduquer, c'est donner à l'enfant tous les rudiments nécessaires pour sa vie, surtout en rapport avec le plan de Dieu pour l'éducation des enfants. C'est aussi aider l'enfant à aimer et à appliquer à sa vie ce que Dieu veut. Parce que nous naissons tous pécheurs, éduquer un enfant, c'est aussi l'aider à refuser l'expression du péché en lui et par lui. L'école instruit, les parents éduquent. Éduquer l'enfant, c'est le devoir des deux parents. Gloire à Dieu. Une mission a été confiée à chaque parent. L'éducation des enfants est une œuvre que Dieu a confiée aux parents. Lorsque vous avez un enfant, vous mettez au monde un enfant, la première mission que Dieu vous donne, c'est d'éduquer cet enfant-là. Quelqu'un a imagé en disant que l'enfant ressemble à une feuille blanche. Depuis donc, dès que l'enfant vient au monde, en fait, il ressemble à une feuille vierge et rien n'est écrit dessus. Maintenant, c'est aux parents, ce que les parents veulent que l'enfant devienne, qui doivent être mentionnés sur cette feuille. C'est à eux de l'éduquer conformément à leur plan. Éduquer l'enfant, c'est permettre à l'enfant d'avoir tous les rudiments nécessaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie meilleure dans ce monde. Et par rapport au plan de Dieu, pour l'éducation des enfants, c'est aider l'enfant à vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est à nous de montrer à l'enfant. Alors si tu fais ça, Dieu est content. Et si tu fais cela, Dieu n'est pas content. Chaque homme, chaque être humain naît dans le péché. Tout homme n'est pécheur, mais l'éducation que nous allons donner à l'enfant doit lui permettre de ne pas vivre dans le péché.
C'est de l'aider à refuser le péché, à se détourner de tout ce qui est mal pour obéir à Dieu. Et là, c'est une mission que chaque parent doit accomplir. L'école donne des instructions à l'enfant. Pour l'éducation, cela est une mission qui a été confiée aux parents, aux géniteurs. C'est à eux d'apprendre à l'enfant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Cette mission revient aux parents, à la maman et au papa. Alors, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas encore marié, si vous avez pu suivre donc cette leçon, retenez que l'éducation des enfants est une mission que Dieu a donnée à chaque parent d'accomplir. Au deuxième point, nous lisons, nous devons aimer nos enfants. Dans l'éducation, nous devons aimer nos enfants. Nous devons aimer nos enfants. Pour que notre éducation porte du fruit, nous devons aimer nos enfants. Aimer nos enfants, ce n'est pas leur donner tout ce qu'ils demandent, mais leur donner seulement ce qui est utile pour leur vie. Nous devons écouter nos enfants et avoir du temps pour être avec eux. Aimer nos enfants, c'est être pour eux un bon modèle pour tous les aspects de la vie. Gloire à Dieu. Pour que ce que nous allons donner aux enfants dans l'éducation puisse être utile, en fait, et pour que cela porte du fruit, il y a un certain nombre de comportements que nous devons donc adopter. Nous devons manifester notre amour envers nos enfants. En tout cas, témoigner auprès des enfants notre amour. Dans l'éducation, nous devons tout faire que dans tout ce que nous faisons, que l'enfant puisse voir, ou les enfants puissent voir, en tout cas une manifestation de l'amour en leur égard. Mais que veut dire aimer les enfants? Ce n'est pas donner tout ce que les enfants demandent. Et ce n'est pas du fait que nous aimons nos enfants que nous allons leur offrir tout ce qu'ils demandent, puisqu'il y a des moments où nous voyons que certaines choses que l'enfant demande ne lui sera pas non seulement profitable, mais ça ne serait pas une bonne chose pour l'enfant. C'est pour dire que notre amour envers les enfants, aimer les enfants, ce n'est pas dans l'immédiat. C'est-à-dire pendant que les enfants sont autour de nous, avec nous seulement, mais que nous puissions non seulement manifester notre amour envers les enfants en leur éduquant selon la voie du Seigneur qui puisse les aider même quand ils seront loin de nous.
bi ton senda ningo bu ningo poso wa ton kan tal to ton kan tawen nam ya. Que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là, l'éducation, les bonnes choses que nous avons donc placées comme éducation dans la vie des enfants puissent leur être profitables, leur être utiles, même étant loin de nous. Den ya ti ton kon bum non ba ya ti ton kon buni sentar yondo o vi maninga. Aimer nos enfants, c'est leur donner ce qui est utile pour vivre. La ton ser da men ke la kama. Nous devons aussi écouter les enfants. Wakat kenre bon kanga pawda raka da kenre. À des moments donnés, cet élément manque beaucoup dans plusieurs familles. Bi ninga twemen tar bumun data en pame en soke wala sonne ba be ma wan ton kon bang yi lavonde. À des moments donnés, l'enfant même a besoin de poser certaines questions aux parents. La ton san katar we ti sonne ba. Mais si nous n'avons pas du temps pour causer avec les enfants, Twemen to nan ti pama sokra lokol yinga la ka bum nan sonbi. à un moment donné, peut-être qu'ils vont avoir la réponse au dehors, mais peut-être que ça ne serait pas la bonne réponse. Twemen ti yab kom taba nan ti lokoba waba mehen tagahdi wala ya nedato nan ti lokoba la yin saba vi ma hanka jemeni wenam daba a 20 lokoba la ti yi fo ndala ta pagini nga pour. Et puisque l'enfant ne peut pas accéder à ses parents, il ne peut pas avoir donc les parents pour pouvoir poser les questions, il va aller poser les questions ailleurs, peut-être avec ses amis ou d'autres personnes, mais qui peut-être va leur donner des réponses qui ne sont pas conformes si c'était vous qui allez leur donner. Ren wakat kenre ton twemen ti kama men soko ton sokre ti ton getenti ne wa sokra patar nyondi la tada nyondi kama bala ton san nan lukop totoa nan songo blam to gad bala takadam to bawa ne ma wantar sida yida ren nyam yele buninga bon kangala banangat. À des moments donnés, les enfants nous ont des questions, nous pensons que non, c'est des questions inutiles, qui n'ont pas de sens, et pourtant c'est des questions pleines de sens. Il faut avoir le temps de leur répondre parce que c'est à nous, parents, qui avons, selon l'enfant, c'est nous qui avons la bonne réponse, la meilleure des réponses, et si nous leur accordons ce temps, et ça leur sera profitable. Ya sida ti wera kabe C'est vrai qu'il n'y a pas le temps, la rinam ti ton pam were sin net kama. mais il nous faut du temps pour les enfants. Ton san zin neba Lorsque nous trouvons du temps avec les enfants, obnanya non lom ninga ton hanta neba. ils vont voir en nous la manifestation de l'amour à leur égard. La nan ton rame sonne ton bumini se sen katwen sonne neba taba. Mais c'est l'occasion aussi pour les enfants donc, de partager certaines choses avec nous, parents, qui ne peuvent pas partager avec d'autres personnes. La ton na ton rame ti sans rapport ti ton songo ba ti bum kenre te pame sen na yi vima ne duna la bewo son wati. Et nous allons pouvoir profiter donc de ce temps d'échange avec les enfants pour leur inculquer des valeurs, non seulement qui leur seront utiles aujourd'hui, mais dans l'avenir. La ton bumba to ton sen de to man parti ton buning ton sen na wubi ninga ton na wuba wombisi ya ti ton to yi mama son kambenga. Pour que notre éducation puisse porter du fruit, c'est donner un bon exemple aux enfants. Dik makri wa parane sida sambe zaka pourati wakat fan ya zaba wakat fan ya paptaba wakat fan ya man bumti kamba jeten ton ya yime ya zam so ton zam herba. En fait, si dans le couple, il y a chaque fois de la bagarre, des conflits, des injures, c'est une autre éducation aussi que les enfants prennent auprès des parents. La ringa zam kanga nan songo blam tebo wat vim kadam hantar on compte wena mo Mais est-ce que cela peut être une bonne éducation pour leur permettre à eux aussi, à leur tour, d'avoir un foyer stable? Ringa wakat kenri ton payet kama tebra man bumninga ti ton menga yo mane ti twim ti bininga twim pa maro sok tondo wala bininga twim ngete je ha papa ha be mama hit mam dama wala yin mana. Est-ce qu'à des moments donnés, nous n'interdisons pas aux enfants de ne pas faire ceci ou cela, et pourtant nous, parents, nous le faisons? Peut-être qu'à des moments donnés, les enfants ont ce courage de nous interpeller. Voilà ce que vous nous avez interdit de faire, là, voilà, vous êtes en train de le faire. Ten wakat kene twim ti yab ya bon ra yingla yam yete katwen man bon kanga biliriba le wiligi to bang ma ne ya wuto la wuto e bininga mengna yimenti ya
neda to hum man fo hitara mana ha soke so hone wilga bunim hinkit fo hitara mana. En fait, et dans les échanges, le temps que nous accordons aux enfants, c'est l'occasion aussi, quand les enfants vont nous poser des questions, pourquoi vous nous dites de ne pas faire ceci ou cela, voilà un tel le fait ou vous-même vous l'avez fait, c'est à nous maintenant de prendre du temps pour leur expliquer clairement les raisons ou les avantages et les inconvénients. Que Dieu nous aide à être de bons modèles pour nos enfants. Si nous aimons Dieu, automatiquement nos enfants aussi vont aimer Dieu. Si nous lisons la parole de Dieu avec nos enfants, quand ils seront grands, et aussi ils vont lire la parole de Dieu. Lorsque nous prions pour chaque sujet, s'il y a quelque chose, la première des choses, c'est mettre Dieu au devant des choses. Quand les enfants seront grands, ils vont se confier aussi chaque fois à Dieu. Alors si nous portons des injures aux gens, aux yeux des enfants, quand ils seront grands aussi, eux aussi ils vont insulter les gens. Qu'en tant que parents, nous soyons de bons modèles pour les enfants. Et au troisième point de la leçon, une question nous est posée. Quand commence l'éducation? L'éducation commence dès la conception de l'enfant et surtout à partir de la naissance. Les bonnes habitudes doivent être enseignées dès l'arrivée de l'enfant au monde. Si nous voulons réussir cette mission, commençons tôt. Gloire à Dieu. Nous devons commencer très tôt l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire même avoir de bonnes conversations entre parents et des prières, des bénédictions, de bonnes relations, bien que l'enfant même soit toujours dans le ventre de sa maman. Et dès la naissance de l'enfant, commençons donc à l'apprendre, à l'éduquer ou à faire tout ce qui est bien pour l'encadrer et pour l'éduquer sur le droit chemin. En fait, l'enseignement commence dès le bas âge. Vous commencez à l'apprendre ce qu'il doit devenir ou quand il sera grand, ce qu'il doit continuer de faire. Et si nous commençons effectivement l'éducation très tôt, et petit à petit nous suivons l'enfant selon son évolution, quand il sera grand, il nous serait vraiment profitable et il sera profitable aussi pour toute la société. N'attendons pas quand l'enfant devient grand que nous commençons maintenant à vouloir corriger certaines choses que nous voyons dans sa vie. Ou bien, quand il est petit, certaines choses que nous étions capables de le corriger, on se dit non, 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 laissez-le quand il sera grand et il va changer. Ou bien l'enfant est en train d'avoir un comportement bizarre, un comportement mauvais qui n'honore pas. Et vous dites non, laissez-le, quand il sera grand, il va abandonner. Apprenons à l'enfant dès son bas âge
ce que nous voulons qu'ils deviennent demain. y tɩ wilga sol ninga sẽn togd n tũ wã Montrons à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. tɩ biiga sẽn wat n na n kɩtga bõe ning tõnd sẽn zãmsda ne wã paasda ne a yɩɩda sẽn wat n yaa bedrã Pendant qu'il est tout petit, tout ce que nous lui apportons comme valeur reste et demeure avec lui jusqu'à ce qu'il devienne grand. tẽedame tɩ tõnd fãa yaa ba rãmbã yembre nina sẽn wat n na zems yʋʋmã wãna a sã ket n tẽera bũmb kẽerb sẽn maana a vɩɩmã pʋga t'a ket n na pa yĩme En tant que parent, chacun se rappelle de certaines choses qui s'est passées à un certain moment de son adolescence ou bien de son enfance. Et cela est toujours gravé dans sa tête. bɩ d bãng tɩ kamã me a woto Sachant que chaque enfant aussi garde beaucoup les choses dans leur tête. tɩ bɩ fãa rata wubri tõnd togd n bãnga bõn-kãngã Et chaque enfant a besoin d'une éducation. wub t'a bãng wẽnnaam la a sak wẽnnaam wub t'a waoog a vɩɩmã zamaanã pʋgã a sak bõe ning sẽn togd n maana Éduquer l'enfant selon la voie du Seigneur. Éduquer l'enfant aussi selon la vie dans la société, comment il doit vivre. tõnd rũnã leçon a sɛta kaala tõnd tara sokd sã yiibu Nous sommes à la fin de la leçon, mais nous avons deux questions. pipi soaba ãn na n segd n wub tõnd kambã Première question, qui doit éduquer nos enfants? yaa ãn ne sab n tog n wub tõnd kambã Qui doit éduquer nos enfants? yiibu d na n maana bõe n paam tõog ned n tʋʋm kãngã Et deuxièmement, que faire pour réussir cette mission? wo leçon wã sõnga tõnd tɩ tõnd paam sʋk-kãensã fãa lekre Et à partir de la leçon, nous pouvons retrouver ces réponses. bɩ wẽna sõng tõnd tɩ sẽn sɩng wakat kãngã bɩ d ning pʋʋsg pʋgd kambã yĩnga la d wub b wa sẽn zems wẽnnaam goamã Que Dieu nous aide. Que non seulement à partir de maintenant, nous puissions prier pour nos enfants, mais aussi leur éduquer selon la parole de Dieu. wẽna ning y fãa barka Que Dieu vous bénisse tous la wẽna sõng tɩ tõog n maan tʋʋm ninga wẽnnaam sẽn kõ tõnd et tɩ que maan Dieu nous aide à pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous donne de faire. a Jésus-Christ sẽn yaa tõnd fãada maasmã yĩnga Au nom de Jésus notre Seigneur. amen Amen.